Hier, Manuel Valls a employé un mot très fort, apartheid, pour qualifier certains quartiers. Faut-il les mettre sous tutelle, de gré ou de force? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois François Asensi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire communiste Front de Gauche de Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis. Dans une interview accordée au Monde d'aujourd'hui, Malek Bouti, député socialiste, affirme que certaines zones très précises ne sont plus en mesure d'être gérées par le système démocratique, car aux mains des communautés religieuses, des intérêts ou encore des gangsters. Est-ce que vous, les maires de quartiers difficiles, vous êtes dépassés? Non, ces propos sont hallucinants. Moi, je ne me sens pas dépassé. Je pense que les maires ont un rôle important à jouer. Ils doivent continuer ce rôle, mis sous tutelle de l'État, mais c'est tout à fait irresponsable. Ça veut dire que demain, ça va être des énarques, des grands fonctionnaires, et qui vont remplacer les centaines de bénévoles qu'on a dans les associations, dans la vie sociale de ces villes, qui ont une vie sociale très riche d'ailleurs. Mais vous avez besoin d'aide ou pas, les maires? On a besoin surtout de moyens, on a besoin surtout d'une action publique de l'État qui agit résolument contre le chômage, qui permet aux Français d'avoir des revenus suffisants pour vivre décemment dans les villes populaires. C'est aussi simple que ça, si je puis dire. C'est le seul problème. Tout se résume au problème du chômage pour vous? Essentiellement, oui, le problème fondamental du chômage, c'est celui aussi de la relégation de certains quartiers. Donc oui, relégation, oui, ségrégation sociale. Relégation ou abandon? Dans ce qu'il dit Malek Bouti, qui est lui-même député de l'Essonne, et il dit abandon aux mains des communautés religieuses. Oui, mais enfin, vous savez, c'est facile aujourd'hui d'utiliser des mots chocs. Je sais bien qu'il faut faire le buzz aujourd'hui, mais les quartiers sont abandonnés par l'État. Je crois qu'il y a des responsabilités à établir. Depuis 40 ans, on assiste à une relégation de certains quartiers dans les villes populaires. Oui, ça, c'est la vérité. Mais tout le monde le découvre aujourd'hui? Si vous dites que ça fait 40 ans, on n'a pas entendu. Écoutez, les maires hurler et dire... Je suis un député de base. Je suis député depuis 35 ans. Je milite depuis 50 ans dans les villes populaires de la Seine-Saint-Denis. Je n'ai cessé dans ma vie politique, avec mes amis du Parti communiste français, de lutter contre la discrimination et de tirer la sonnette d'alarme. Je n'ai fait que ça. C'est ma vie militante. Donc moi, ça ne m'étonne pas contre cette situation. Mais vous et d'autres, malgré votre bonne volonté, malgré votre enthousiasme, n'y arrivez pas. Donc la mise sous tutelle, c'est peut-être à étudier. Il y a peut-être des formules différentes à imaginer. Non, je pense que ces propos sont irresponsables. Je vous le dis. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des policiers dans les écoles? On va mettre des énarques dans les écoles? Qui va faire la classe? Et il faut s'appuyer aussi sur les centaines de milliers de bénévoles qu'on a dans les quartiers, dans les associations. Il y a une richesse dans ces quartiers. Ce n'est pas simplement que des choses qui sont dures à vivre. Il y a des gens, il y a de la chair, il y a quand même de la bonne volonté. Et il y a des gens très très bien, on est d'accord, mais il y a aussi des quartiers où les policiers, les pompiers, les médecins, les journalistes ne vont plus. Alors on a l'impression qu'on s'en aperçoit enfin là depuis 15 jours. Et alors quand on remet le couvercle en attendant que ça explose? Non mais écoutez, moi l'expression apartheid ethnique est tout à fait irresponsable, je crois, de la part de celui qui l'a prononcé. Manuel Valls en l'occurrence. On ne dit pas ça dans la République française. Il y a des problèmes de ségrégation, des inégalités, mais comment un Premier ministre de la République française peut parler d'apartheid? On n'est pas en Afrique du Sud, c'est pas la loi des Afrikaners quand même dans nos quartiers. Par contre, oui, ségrégation, on a sélectionné les quartiers et puis on a fait en sorte que les politiques publiques depuis 40 ans, et je crois que là des gens sont succédés, ont fait en sorte qu'il y ait des situations difficiles dans les quartiers. Il met pas simplement un miroir sur ce qu'on ne veut pas voir, Manuel Valls? Écoutez, apartheid territorial, social, ethnique. Oui, non, mais enfin, il utilise des mots forts, des mots durs, des mots qui ne sont pas, je pense, responsables dans la bouche d'un Premier ministre. Parce qu'il suffit pas simplement de constater, c'est facile à faire, mais ceux qui ont eu les responsabilités pendant 40 ans veulent s'exonérer aussi de leurs responsabilités. Moi, j'attends une autocritique, j'attends aussi des mesures vraiment réelles pour les quartiers. C'est vraiment des sous, c'est ça la mesure? Il faut aussi une politique d'éducation populaire dans les quartiers. On a fait la rénovation urbaine, on a travaillé sur le bâti, mais on n'a pas travaillé sur l'humain, sur le social. On a besoin de liens sociaux, on a besoin d'éducation populaire, on a besoin aussi de citoyenneté, c'est vrai, dans les quartiers de nos villes. Je vais vous poser une question très concrète et je vous demandais de répondre franchement. S'il vous plaît. Vous êtes maire de Tremblay depuis 1991. Est-ce que pour tenir la ville, tenir certains quartiers, vous avez dû flatter le communautarisme comme le dénonce Malek Bouti dans Le Monde aujourd'hui? Il ne parle pas de vous, mais... Jamais. Moi, je suis un élu de la République. On parle franchement avec les habitants, c'est clair, et jamais on a pratiqué, je crois, de telle politique. Ça, c'est irresponsable. Peut-être qu'il y a quelques maires qui vont ça, mais enfin, c'est pas aujourd'hui qu'il faut charger les maires et leur faire porter la responsabilité de la situation. Il ne s'agit pas de les charger, c'est d'essayer de comprendre ce qui ne va pas, d'essayer peut-être de faire avancer les choses. C'est quand même dans nos cités, de notre République, en l'occurrence à Grigny, que poussent des phénomènes comme Koulibaly. Oui, mais c'est un enfant de la République. Un enfant de la République, mais moi je vais vous expliquer. On fait une politique de logement aujourd'hui. Avec le surloyer, on chasse les personnes qui ont des revenus moyens de ces quartiers. C'est-à-dire qu'on ne crée pas la mixité sociale. On a besoin dans ces quartiers qu'il y ait des élites.
au sens noble du terme, c'est-à-dire que des personnes qui ont des responsabilités, qui sont des citoyens références et qui peuvent animer la vie sociale dans ces quartiers. Oui, sauf qu'aujourd'hui, quand on s'en sort et dès qu'on a les moyens, on s'en va, on s'en échappe de ces quartiers. C'est ce que vous constatez, vous, depuis des années? Oui, je constate. Oui, les personnes dites solvables, j'aime pas tellement cette formule, mais enfin, les solvables, veulent un autre parcours résidentiel. Mais on a besoin aussi, dans ces cités, dans ces grands ensembles, de la mixité sociale. Et on ne peut pas simplement réaliser des logements pour les personnes les plus pauvres. C'est comme ça qu'on crée des situations insupportables et des ghettos sociaux. Et en tout cas, vous ne voulez pas entendre parler d'apartheid, comme le dit Manuel Valls? Certainement pas. Merci François Senzi d'avoir été en direct Merci. sur Europe 1 ce matin. Vous êtes, je le rappelle, le maire de Tremblay en France, en Seine-Saint-Denis. Merci, bonne journée à vous. Merci.